Bonjour chers élèves, l'objectif de cette séance est double, différencier temps et mode et s'entraîner avec le présent, qui est le temps qui comporte 4 modes. Prenons par exemple le Becherel, livre de conjugaison par excellence. Vous observerez que le présent y figure au moins 4 fois. Ici, ici, ici et ici. Ainsi, le premier présent est le présent qu'on dit de l'indicatif. Le deuxième présent est le présent que l'on dit du conditionnel. Le troisième présent est le présent que l'on dit du subjonctif. Et le quatrième présent est le présent que l'on dit de l'impératif. Histoire de temps, histoire de mode. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Concrètement, cela veut dire que quand vous écrivez « je travaille », votre expression comprend à la fois l'idée de temps, mais aussi l'idée d'un mode. Le verbe ainsi conjugué pourra suggérer plusieurs idées, plusieurs temps. Il pourra par exemple suggérer l'idée que l'action se passe maintenant, dans le présent, ou plus tard, dans le futur. Le mode, quant à lui, va faire porter comme une attitude, un style, une sorte d'intention au verbe. Schématiquement, vous aurez un mode qui donnera l'impression que votre action se fait sous un style autoritaire, ou un mode qui fera penser que votre action reste au stade de la pensée, c'est celui que j'appellerais le pensif, ou un mode qui se définit par le « et si », qui est un peu indécis, ou sinon le mode qui est sur le mode de l'action, qui est sûr de lui. Voilà le sûr de lui, c'est l'indicatif. Ainsi, quand on dit « je travaille », le mode indicatif suggère que le travail est en train de se faire, c'est une certitude. Voilà le pensif, il est suggéré par le mode subjonctif, tout reste à l'état d'idée, tout est irréel. Ainsi, dans la phrase « il faut que je travaille », vous conviendrez que le travail n'est pas fait, qu'il reste à l'état d'idée, et que du coup, il n'est pas certain qu'il soit fait un jour. Voici l'autoritaire, c'est-à-dire le mode impératif, il ne jure que par les ordres. Ainsi, quand vous entendez « travail », vous vous rendez bien compte qu'il s'agit là d'un ordre. Enfin, voici l'indécis, le conditionnel. Lui, il ne fonctionne qu'avec des si. Dans la phrase « si j'étais plus motivé, je travaillerais », on comprend bien que le travail n'est pas fait et que l'on réfléchit à le faire à certaines conditions, ici la motivation. Assez rapidement et assez schématiquement, on peut commencer un petit peu à réviser le présent indicatif. On peut distinguer au moins 4 catégories dans cette conjugaison. La catégorie des verbes en ER, la catégorie des verbes en IR et en être, la catégorie des verbes en DRE et en TRE, et la catégorie des verbes en INDRE. Ainsi, les verbes en ER feront les terminaisons suivantes, E, ES, EONS, EZ, ENT. Par exemple, avec le verbe jouer, cela fait joue, je joue, E, tu joues, ES, il joue, E, nous jouons, ONS, vous jouez, EZ, il joue, ENT. Pour les verbes en IR ou en être, les terminaisons sont les suivantes, S, ST, 2SONS, 2SEZ, 2SENT. Ainsi, avec le verbe paraître, cela nous fait je parais S, tu parais S, il paraît T, nous paraissons 2SONS, vous paraissez 2SEZ, ils paraissent 2SENT. Pour les verbes en DRE ou en TRE, les terminaisons sont les suivantes, DS, TS, D, ONS, EZ, ENT, ou pour les verbes entre eux, TS, TS, T, ONS, EZ, ENT.
Prenons par exemple le verbe prendre. Je prends des S, tu prends des S, il prend des, nous prenons ONS, vous prenez EZ, ils prennent 2NENT. Enfin, terminons par les verbes en indre, comme peindre. Ils feront par exemple S, S, T, ONS, EZ, ENT. Ainsi, cela nous fait pour peindre. Je peins S, tu peins S, il peint T, nous peignons ONS, vous peignez EZ, il peigne ENT. Pour le présent du subjonctif, la morphologie est bien plus simple et plus naturelle. Il vous suffit simplement de placer que, et normalement, si tout va bien, vous arrivez à faire cette morphologie naturellement. Prenons un exemple. Prenons par exemple le verbe finir. Je vais dire il faut que je finisse, 2SE. Il faut que tu finisses, 2SES. Il faut qu'il finisse, 2SE. Il faut que nous finissions, 2SIONS. Il faut que vous finissiez, 2SIEZ. Il faut qu'il finisse, 2SENT. Le présent de l'impératif est encore plus simple, il n'existe que 3 formes pour le présent de l'impératif. Il faudra juste vous méfier des verbes en ER qui ne porteront pas de S pour la deuxième personne du singulier. Cela nous fera par exemple joue, E, jouons, ONS, jouer, EZ. Pour tous les autres verbes, c'est encore plus simple. Cela nous fera par exemple pour finir, fini, finissons, finissez. Vous remarquerez que vous n'utilisez pas de pronom avant le verbe. Le présent du conditionnel, lui, va fonctionner avec la base du futur, c'est-à-dire que on devra voir apparaître le R du futur dans votre verbe, plus les terminaisons de l'imparfait. Tentons avec le verbe aimer, cela nous fera donc j'aimerais, RAIS, tu aimerais, RAIS, il aimerait, RAIT, nous aimerions, RIONS, vous aimeriez, RIEZ, ils aimeraient, RAIENT. Merci de votre attention pour cette grande première pour moi. Maintenant, direction le QCM.